s'intéresse à présent à la question de l'habillement les jours de fête et surtout quand ça rime désormais avec le désarroi des teinturières artisanales. Dans ce grand format signé Maïmouna Guindo, nous allons à la rencontre de 3 d'entre elles qui nous racontent tous leurs devoirs depuis l'arrivée sur le marché des bazins qui sont déjà teints, donc facilement accessibles. Reportage. Ici, à Bamako-Koura, en commune 3 du district de Bamako, elles ne sont plus que 3 femmes à faire la teinture à la main. Il s'agit d'apposer un design teint sur le bazin. Ce tissu, considéré comme symbole d'une certaine assise sociale. Le secteur de l'artisanat malien tournait à plein régime grâce en partie à ce tissu. Mais seulement voilà, depuis un certain temps, ce travail de teinturier a pris un coup. La teinture industrielle importée a inondé le marché malien. Khadijatou Koulibaly, teinturière de son état, se rappelle encore ces moments de gloire où elle recevait de grosses commandes qu'elle avait de la peine souvent à livrer à temps. Actuellement, le marché est lent. On n'a presque pas travaillé. Cette année a été pire que les années précédentes. Avec l'avènement des bazins industriellement teints, notre travail a pris un coup. Avant, il y avait plein d'étrangers qui faisaient beaucoup d'achats avec nous. Mais aujourd'hui, ils préfèrent les bazins colorés qui sont disponibles partout sur le marché, à des prix abordables. Si Khadijatou Koulibaly se débrouille encore dans ce métier à travers quelques rares commandes, en revanche, chez Oumou Diarra, c'est tout le contraire. Elle a tout simplement décidé de déposer les armes. Le marché se porte très mal. En 30 ans d'activité, c'est la première fois que je ne travaille pas à l'approche de la fête. Cela est dû à la situation économique du pays, notamment la cherté du bazin et surtout les bazins colorés qui inondent le marché. Les clients préfèrent le bazin coloré dont les 5 mètres sont vendus à 5 000 francs CFA. Pour Aminata Nientao, teinturière depuis 5 ans, cela s'explique par la durée de la période de teinture et son coût élevé. Chacun de nos clients d'ici et d'ailleurs désire que leur bazin soit prêt à temps, alors que le processus de la teinture artisanale est assez long. Avant, il y avait trop de commandes, ce qui amenait les faux rendez-vous, ce qui a fait que les gens sont devenus réticents. Et avec l'arrivée d'autres bazins qui ont déjà toutes les couleurs désirées, il y a moins de clients parce que les gens préfèrent acheter ça pour la fête que d'amener leurs tenues chez les teinturières. Outre le processus qui dure 1 à 2 semaines, il faut aussi souligner le prix qui est élevé. Les gens craignent de venir débourser plus de 40 000 ou 75 000 pour un seul bazin. Ils prennent le chemin facile et vont vers les autres bazins qui sont abordables. Les prix grimpent à l'approche des fêtes. Avant, le bazin blanc était vendu en gros à 180 000 francs. Maintenant, c'est au-delà de 200 000. Et nous sommes obligés d'en rajouter au prix pour réaliser des bénéfices. Nos clients préfèrent aller voir sous d'autres cieux. Quand le métier de teinturière est touché, c'est toute la chaîne qui fait les frais. Il s'agit des revendeurs de bazins blancs, des produits de teinture, des tapeurs de bazins. C'est tout un réseau. On dépend les uns des autres. Si le marché s'arrête, c'est toute la chaîne qui en pâtit. À commencer par les ouvriers, les autres acteurs qui vivent de cette activité. Hélas, nous recevons peu de clients. Malgré la concurrence effrénée de la teinture industrielle sur le marché, les artisans maliens s'accrochent pour défendre la qualité de la teinture artisanale made in Mali. Les bazins ont leur particularité. Les bazins qui a la teinture artisanale malienne peut être conservé durant des années, contrairement aux bazins à la teinture industrielle qui perdent rapidement éclat au lavage.
C'est la qualité qui fait la différence. Les autres bassins colorés sont à usage unique. Ils ne peuvent pas être portés 2 fois de suite. On lance un appel aux clients pour qu'ils reviennent chez nous. Si ces difficultés persistent, ces teinturières risquent d'abandonner purement et simplement ce métier qu'elles chérissaient tant. La teinture artisanale n'a pas d'avenir. Il y a peu de commandes. Les clients se comptent sur le bout des doigts ces temps-ci. Même nos clients qui venaient de l'extérieur pour s'approvisionner se font rares. On a tout eu grâce à ce métier. On ne faisait que ça. Mais aujourd'hui, ce métier d'artisan ne rapporte plus vu la situation actuelle qu'on traverse. Quand les affaires marchaient, on n'avait pas du tout de repos à l'approche des fêtes. Mais ces dernières années, on ne fait que dormir. J'ai fait mon petit commerce à côté au cas où je serais obligée d'abandonner ce métier. Toutes sortes de couleurs sont imaginées et dessinées par les teinturières pour donner vie au tissu blanc. Malgré l'avènement des bassins déjà prêts à être utilisés, elles font figure de combattantes pour demeurer encore sur le marché. Pour rester dans la tendance, il revient à nous, les teinturiers, de moderniser ces secteurs pour que nos anciens clients reviennent et qu'on puisse attirer aussi la nouvelle génération. Si le basin est le tissu de prestige par excellence, la teinture contribue à susciter l'engouement pour cette dernière. La teinture artisanale Made in Mali a encore de beaux jours devant elle, surtout quand on sait que le Mali est reconnu dans la sous-région pour la qualité exceptionnelle de ses produits.